Salam alaikum wa rahmatullah. Imaginez la situation suivante. Vous êtes chez vous, vous vous dites, il manque de couleurs, j'ai envie d'embellir ma maison avec des fleurs. Vous allez choisir un pot avec de la terre, sélectionner quelques graines, mais vous vous suffisez de déposer ces graines sur la terre en pensant que les fleurs vont d'elles-mêmes germer et puis embellir votre maison. Comment juge-t-on un tel comportement? Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette attitude ne mènera à rien du tout parce qu'elle va à l'encontre d'une loi, une loi qui gère notre univers. Dans notre croyance, on dit sunan kauniya, sunan ilahiya, ce sont des lois divines qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu a mis sur terre et qu'il faut respecter. Sinon quoi? On est voué à l'échec. Ce qu'il faut faire, vous le savez évidemment, c'est que non seulement il faut sélectionner la terre, les graines, mais qu'il faut planter cette graine et puis en prendre soin pour l'irriguer, l'exposer au soleil, etc., jusqu'à ce que les fleurs fleurissent et embellissent votre maison. Dans son ouvrage, Stephen Covey, il commence par une loi qui est que tout naît à l'intérieur pour ensuite apparaître et s'exposer à l'extérieur. On doit, si on veut travailler sur soi, travailler sur notre éthique du caractère. Et il dit dans son livre qu'il a étudié les ouvrages du développement personnel depuis le XVIIIe siècle. Tout ce qui a été écrit, peut-être dans le monde occidental, sur le sujet. Et ce qu'il a remarqué, c'est que jusque les années 40, on parlait de l'éthique de caractère, ce dont on est en train de parler. On travaille de l'intérieur et ensuite ça apparaît à l'extérieur, inside out. Mais qu'à partir des années 40, on commence de plus en plus à parler de l'éthique de la personnalité, qui est en fait du rafistolage, du bricolage dans les apparences. Vous savez, par exemple, on te dit, pour devenir un influenceur, pour réussir ta vie, voilà, je te donne 10 techniques, tu les suis et tu vas voir, tu vas aboutir. Tu vas être sympathique, affiche un sourire, mais c'est un sourire de façade, comme un sourire, on dit, d'une hôtesse de l'air, par exemple, ou d'un steward. Ce n'est pas réel, ce n'est pas authentique, ça n'a pas un impact qui est fort, profond. C'est encore une fois simplement de façade. Et donc cette éthique de la personnalité, elle a son utilité évidemment, et puis on en parlera plus tard, mais ce qui est fondamental, c'est de travailler sur ces principes, ces valeurs, de se construire de l'intérieur pour ensuite avoir un comportement qui est authentique, qui est vrai, qui respecte ces lois divines. Pour illustrer le propos, voilà je vous en donnais 3. Le premier, c'est une sagesse d'un grand savant qui s'appelle Ibn Ata'illah al-Sakandari, rahimahullah, qui dit en arabe, et je traduis, idfin wujudaka fi ardi al-khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuh. Si tu veux devenir une personne influente, qui a une voix qui est portée, écoutée, respectée, eh bien il va falloir, dans le silence, à l'abri des regards, donc dans la discrétion, dans l'intimité, travailler sur toi-même. Parce que, à l'image d'une plante, si on ne plante pas la graine, eh bien peut-être qu'avec des éléments naturels, peut-être qu'elle va germer. Mais est-ce qu'elle va porter ses fruits? Est-ce que, si c'est une fleur, elle va vraiment fleurir et s'épanouir? Non. Pour que le travail soit bien fait, il faut bien la planter, prendre soin de faire ce travail intérieur, dans l'intimité. Et là, quand on va ensuite parler, quand on va avoir une position de leadership, ça va être fort, ça va être vrai. Deuxième illustration, vous savez, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé après 40 ans
d'éducation. 40 ans, c'est quelque chose d'énorme. Et des fois, on se dit, on aurait aimé que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vive dans sa vie que sa vie prophétique soit plus longue que seulement 23 ans. On aurait aimé qu'il soit envoyé avant 40 ans. Mais voilà une loi divine. 40 ans d'éducation et 23 années de la prophétie qui ont fait des miracles. Parce qu'il y a cette éducation de l'intérieur. Et dernière illustration du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne va pas changer l'état d'un peuple tant que ce peuple-là ne s'est pas changé lui-même, tant que les individus qui composent cette société, cette communauté, n'aient pas fait un travail sur eux-mêmes de l'intérieur. Voilà la toute première loi avec laquelle on commence. Inside, out, on doit commencer dans l'intimité à faire un travail en soi, et c'est ensuite naturellement que ça va que les changements vont apparaître à l'extérieur. On continue Inch'Allah dans la prochaine vidéo pour voir la question des paradigmes, ce que ça signifie, à quoi ça nous renvoie. À la prochaine Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.